oui, vous êtes là? Oh, je suis en train de vous préparer une belle surprise. Reste là. Dans quelques secondes, tu vas pouvoir la découvrir. Cette émission vous est présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Bonjour les enfants, je m'appelle Françoise, je suis une fée de forêt et je viens te raconter une histoire. Il y a 350 ans, Monsieur Jean de La Fontaine a écrit des fables. Il utilisait les animaux et les faisait parler comme s'ils avaient été des êtres humains. Et moi, j'ai réécrit les fables de Monsieur La Fontaine juste pour toi. Et aujourd'hui, je viens te raconter l'histoire du loup et de l'agneau. Et on y va. Il était une fois, dans la forêt, un loup grand et fort qui aimait faire peur à tous les autres animaux. On aurait dit que ça le rendait heureux d'être méchant. Il prenait du plaisir à intimider les plus faibles que lui. Un jour, il vit un agneau qui buvait dans un des nombreux ruisseaux de la forêt. « Hé toi, l'agneau, que fais-tu là? De quel droit te permets-tu de boire dans mon ruisseau? »« Oh, monsieur le loup, ne vous mettez pas en colère. Je me suis un peu trop éloignée de mon troupeau et je me suis perdue. J'avais très soif, alors quand j'ai vu cette eau claire et pure, je n'ai pas pu m'empêcher de boire. Mais je jure que je ne voulais pas mal faire. »« Tu ne voulais peut-être pas mal faire, mais tu l'as fait quand même. Je sais que tu as parlé en mal de moi, dans mon dos, avec les autres animaux de la forêt, l'été dernier. »« Moi? L'été dernier? C'est impossible, je n'étais même pas née. Regardez-moi, je ne suis qu'un petit agneau qui tète encore sa mère. »« Alors, si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un de ton troupeau. Je sais que vous passez votre temps à parler en mal de moi, vous, les moutons, vos bergers et vos chiens. » Cria le loup enragé qui savait au fond de lui qu'il se trompait, que ce petit agneau n'était pas dangereux ni malin. Mais pour se sentir fort et puissant, il devait dominer ce petit et lui montrer qui était le maître. Alors, il hurlait toute sa rage. L'agneau, certain que le loup allait le dévorer, se coucha par terre, effrayé et tremblant. « Je suis désolée si un de mes amis vous a offensé, monsieur le loup. Mais si vous me laissez la vie sauve, je leur raconterai à tous que je vous ai rencontré et que vous ne m'avez fait aucun mal. Je leur dirai qu'au fond, vous êtes bon et que vous ne nous voulez aucun mal. Vous êtes sûrement bien malheureux pour être aussi méchant. J'imagine qu'à force de vivre seul, sans famille et sans amis, on a peur. Alors, on fait peur aux autres pour se sentir fort. Je ne vous juge pas, monsieur le loup. Je vous comprends. » Surpris par le courage de ce petit agneau, le loup comprit alors que la vraie force n'était pas la haine et la méchanceté, mais l'amour et la bienveillance. Le réconfort de notre famille et de nos amis nous rend forts, même quand on est petit. Petit agneau, tu es très courageux et tu as bon cœur. Je te laisse la vie sauve et j'ai confiance que tu feras ce que tu as promis. Merci, monsieur le loup,
Et soyez certain que je ne laisserai plus jamais personne dire du mal de vous. Accepterais-tu de m'aider à m'apprendre ce qu'est le bonheur en devenant mon ami? Mais avec joie, je reviendrai à tous les jours et je vous présenterai mes amis. Vous ne serez plus jamais seul. Mathieu, c'est un petit gars qui est fonceur, il adore faire de la piscine, de la trampoline et il adore faire du vélo. Mathieu nous a démontré qu'il était un enfant très résilient. C'est un garçon très courageux, il nous a beaucoup inspirés, il nous a beaucoup appris. Mon fils Mathieu a perdu son avant-pied droit dans un accident de tracteur à gazon. Suite à l'accident, Mathieu a été transféré à l'hôpital pour subir son amputation des 5 orteils et de son avant-pied droit. Mon fils a été obligé de réapprendre à marcher. Il a fait beaucoup de physiothérapie pour renforcer son côté droit parce qu'il a perdu beaucoup de mobilité. Ma sœur est venue me voir puis elle m'a dit j'ai contacté l'Association des amputés de guerre. Ils ont dit qu'ils pouvaient faire quelque chose pour t'aider. Elle m'a dit je pense que ça va être un bon soutien pour vous autres. Fait que le premier séminaire s'est fait comme en dedans de 6 mois après son accident. Au séminaire, j'ai vu les parents s'entraider entre eux autres pour leurs enfants pour dire que la vie s'arrêtait pas là. Je me suis lancée là-dedans. Ça a été la meilleure chose que j'ai faite de ma vie parce que on a eu tout le soutien qu'on avait besoin. Pour lui, c'était comme si il rencontrait des gens juste comme lui. C'était un réconfort inattendu, c'était une source de soutien inépuisable. C'était parfait. Au séminaire des amputés de guerre, je me suis fait des amis. C'est important de repérer les dangers avant de commencer à jouer. Mathieu, maintenant, c'est un ambassadeur de la prudence. Il repère plus vite les dangers. Il adore faire des conférences dans les écoles. Il adore s'impliquer pour la cause. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. Alors tu sais, il y a des fées comme moi, mais il y a aussi des elfes. Il y a des mini-fées et des mini-elfes. Et mon ami Marc-Antoine, un elfe d'école, il a demandé à son groupe de mini-elfes et de mini-fées de dessiner l'histoire que tu viens d'entendre. Et grâce à Sylvain, c'est mon ami, l'elfe de la caméra. Et bien, Sylvain, il va te montrer tous les beaux dessins qu'on a reçus pour illustrer la magnifique histoire que tu as entendue.
va remercier tous ces petits magiciens des crayons pour tous ces beaux dessins qu'ils nous ont faits. Et là-dessus, moi, je vais t'envoyer un gros baiser virtuel. Allez, attrape-le. Dépose-le sur ta joue. Et puis moi, je t'attendrai pour une prochaine émission où je vais encore te raconter une très belle histoire. À bientôt, mes amours! Cette émission vous a été présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté.